Lorsqu'un résident présente un risque de fausse route, je mets en œuvre une approche rigoureuse et sécurisante, en tenant compte de l'ensemble des dimensions, la prévention, la communication, l'hygiène, la technique, et bien sûr les transmissions. Avant tout, je prends connaissance du plan de soins et des consignes établies par l'équipe soignante ou le médecin, notamment en ce qui concerne la texture des aliments, mixés, moulinés, ou alimentation par voie alternative. Avant l'installation, je réalise une friction des mains avec une solution hydroalcoolique, puis j'installe la personne en position semi-assise ou assise à 90 degrés, en vérifiant que son dos est bien calé, les pieds au sol ou sur un repose-pied si nécessaire. Cette posture est essentielle pour prévenir les fausses routes. Je veille à lui laver les mains ainsi que les miennes. Je m'assure aussi de l'environnement, la lumière, l'absence de bruit ou de distraction. Je me place face à elle, à son niveau, pour faciliter l'échange visuel et instaurer un climat de confiance. Avant de commencer le repas, je prends toujours un moment pour expliquer à la personne ce que nous allons faire, même si elle présente des troubles cognitifs. Je veille à maintenir une communication verbale et non verbale adaptée, je parle calmement, je l'encourage, je respecte son rythme. Avant le repas, je vérifie que le menu soit adapté. Et le contenu du plat. Je lui présente le menu. Je veille à sa bonne température. Pendant le repas, je lui présente une cuillère à la fois, en veillant à ce qu'elle ait bien dégluti avant de proposer la suivante. Je surveille constamment les signes d'alerte, toux, voix humide, étouffement, refus. Je ne l'allonge jamais immédiatement après le repas, je la laisse en position assise pendant au moins 30 minutes. En cas de toux persistante ou de suspicion de fausse route, j'alerte immédiatement l'infirmière référente, et je note précisément l'événement dans le dossier de soins et dans les transmissions orales à l'équipe. Enfin, je réalise les transmissions écrites, en mentionnant la quantité d'aliments consommés, le comportement de la personne, les éventuelles difficultés rencontrées, et toute adaptation à prévoir.